T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire et Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui m'a frappé cette semaine. Peu importe le moment où est-ce que vous écoutez le podcast ou l'épisode, je veux dire. Je suis dans une conférence de Tony Robbins cette semaine et j'ai eu un moment de manque de confiance intense qui m'a replongé dans mes vieilles années. Puis aujourd'hui, je veux vous parler comment on fait pour être confiant partout, tout le temps, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que c'est ce que j'ai vécu cette semaine dans cette conférence, une conférence où est-ce qu'il y a des gens à succès incroyables, des gens les plus influents au monde, où est-ce que c'est une conférence qu'on parle des finances et tout ça. Alors, j'ai ressenti, mais je vais vous raconter tantôt, en fait. Je vais le raconter tantôt. Fait que je veux juste vous poser la question avant. Est-ce que tu t'es déjà senti puissant dans un domaine précis de ta vie, mais que dès que tu changes d'environnement, c'est comme si tout s'effondrait? Ou tu es confiant dans une sphère de ta vie au travail, mais là, tu arrives dans tes relations puis tu perds complètement confiance en toi, ou vice-versa. Donc, aujourd'hui, on va vraiment travailler, on va vraiment discuter de comment avoir confiance en toi partout, tout le temps, peu importe ce que la vie nous envoie ou peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve. Fait qu'on va casser ce pattern-là pour être confiant partout, tout le temps. Fait que je vais dans cet épisode-ci, je vais vous donner des stratégies de leader pour que tu sois perçu comme une personne puissante, charismatique, peu importe où est-ce que tu te trouves. Donc, je vais aborder ce sujet-là qui me passionne réellement parce que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis je l'ai revécu cette semaine dans la conférence dans laquelle je me trouve. Quand j'avais 18 ans, j'étais un joueur de baseball élite. J'ai joué dans les équipes canadiennes, dans les championnats du monde, je me rappelle encore, en 1993, 1994. Puis, je me rappelle quand on arrivait dans ces championnats-là, il y avait toutes les équipes au monde, là, les États-Unis, l'Australie, la Chine, le Japon, le Canada, évidemment. Puis, on restait sur un campus où est-ce que tous les joueurs, quand on n'était pas au match, ben on était sur le campus, on mangeait là, on se promenait là, on faisait des activités et tout ça. Puis, je me rappelle, quand je voyais les joueurs des autres équipes, j'étais tellement intimidé parce que je me disais, tabarouette, hey, lui, il a l'air bon, lui, il a l'air fort. Puis, mettons, il y avait des joueurs plus costauds. Ils marchaient avec plus de confiance. Puis, je les voyais, mettons, marcher avec assurance. Je les voyais jaser en groupe, rire, avoir du plaisir, être confiant. Puis moi, je commençais à douter. Pourtant, c'était un tournoi de baseball. Puis là, je te parle quand on était à la cafétéria, quand on était dehors en train de faire les activités et tout ça. Puis je commençais à douter. Je commençais à me sentir moins confiant, à les regarder puis à les trouver supérieurs à moi alors que ça n'avait rien à voir, là. On n'était pas du tout sur le terrain, mais dès que je rentrais sur le terrain de baseball, je les dominais tous. En fait, ce tournoi-là particulièrement en 1993, j'avais été nommé sur l'équipe d'étoiles du championnat du monde. Donc, pendant 2 semaines, j'étais dans les meilleurs joueurs de baseball au monde. Puis, à cette époque-là, je ne travaillais pas sur moi, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux comprendre, puis je peux prendre conscience que ma confiance était seulement rattachée à un terrain précis. Quand j'arrivais sur le terrain de baseball, les mêmes joueurs, les mêmes êtres humains que j'avais vus à la cafétéria, que j'étais impressionné, intimidé, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter sur le terrain parce que j'étais persuadé que j'étais le meilleur, puis que j'avais plus de talent qu'eux autres, puis je savais ce que j'avais à faire, puis j'étais dans mon élément, comme on dit. OK? Mais dès que l'environnement changeait, mon cerveau me disait « OK, non, tu as quelque chose à prouver à ces gars-là. Là. » Parce que
Là, j'embarquais dans la vie de tous les jours. J'embarquais dans un autre terrain qui n'était pas le mien. Puis j'ai vécu la même chose lorsque je suis arrivé à la conférence de Tony Robbins, où est-ce qu'on parle des finances, où est-ce qu'il y a des gens à succès incroyable. Il y a à peu près 300 à 400 personnes ici à travers le monde. Il y a des gens de l'Allemagne, il y a des gens de l'Australie, il y a des gens des États-Unis, il y a des Canadiens, c'est des gens de partout. Puis dans la réception d'accueil ou lorsqu'on va dîner ou souper, des trucs comme ça, bien, j'ai remarqué que ce pattern-là revenait. J'étais intimidé. Je me disais, hey, tabarouette, lui, il a l'air d'avoir du succès. Lui, il marche avec confiance. Puis tout ça. Puis pourtant, j'ai rien envie à ces gens-là. Mais j'étais pas sur mon terrain. J'étais pas au Québec, par exemple, où est-ce que j'ai du succès avec mes clients, puis où est-ce que je suis dans mon environnement, où est-ce que je suis dans ma zone de confort et tout ça. Puis j'ai complètement pris conscience que ce pattern-là était revenu, même 30 ans plus tard, même avec tout le travail que j'avais fait sur moi, que ma confiance, mon estime, ma sécurité avait été ébranlée parce que j'étais dans un environnement où ce que personne ne me connaissait. Puis mon cerveau, il a activé un réflexe inconscient que, OK, ici, il n'y a personne qui sait qui t'es, fait que tu dois te prouver. Puis c'est là que j'ai réalisé le shift mental que je devais faire, là, l'espèce de turnaround dans mon cerveau que je devais faire pour ne plus jamais retomber dans ce piège. Parce que je l'entends tous les jours, des gens qu'on accompagne, des gens qui, dans leur milieu de travail, sont extrêmement confiants, ils savent ce qu'ils ont à faire et tout ça. Puis quand ils arrivent en relation, c'est complètement différent. Ou quand ils sont dans un cercle d'amis, ils sont ultra confiants, puis là, ils arrivent dans un autre environnement, puis ils perdent tous leurs moyens, ou ils rentrent dans une salle où il y a un congrès, puis là, ils sont intimidés. Puis les gens ont de la misère à garder leur confiance en eux tout le temps sans être affectés par l'environnement dans lequel ils se trouvent. Fait que le premier shift à faire dans ta tête, c'est que le terrain, ton terrain, c'est toi. OK? C'est, peu importe où est-ce que tu es, le terrain, c'est toi. Ta valeur ne dépend pas de l'endroit où est-ce que tu te trouves. Ta valeur ne dépend pas de qui te reconnaît ou qui ne te reconnaît pas ou qui connaît ton histoire. Ta valeur dépend de qui tu es en permanence. C'est ça qu'il faut que tu fasses comme switch dans ta tête. Parce que peu importe où est-ce que tu vas te trouver, il y a des gens qui ont sûrement plus d'expérience que toi. Il y a sûrement des gens qui ont plus de charisme que toi en apparence. Mais il n'y a aucun d'entre eux qui ont ton vécu, ton histoire, ta discipline, ta mentalité. Tu es unique. Tu es unique au monde. Puis si tu commences à marcher, à parler, à agir, comme si le terrain sur lequel tu te trouves, c'était le tien. C'est ton terrain à toi. Les autres vont naturellement commencer à te percevoir comme un leader. OK. Partout où est-ce que tu vas mettre les pieds dans ta vie, c'est ton territoire. C'est ça qu'il faut que tu fasses comme switch mental. Parce que quand je suis arrivé ici à cette conférence-là, j'ai commencé tout de suite à aller chercher la validation extérieure. Donc, OK, lui, il a l'air hot, mais c'est parce qu'il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je fais. Puis là, je commençais à me comparer, tout ça, alors que j'aurais tout simplement dû rester dans mon essence, dans je suis qui, moi, dans ce que j'ai accompli, dans mes rêves, dans mes passions, dans ma mission, dans mes habiletés, dans mon mindset. Si j'étais resté connecté à moi, au lieu de me déconnecter, j'aurais ressenti cette confiance-là extraordinaire. Fait que garde toujours en tête, peu importe où est-ce que tu vas aller, que ce soit sur une date, OK? Tu es un entrepreneur à succès, là, puis là, tu t'en vas sur une date, puis tu perds tous tes moyens. Non, c'est pas l'environnement qui dicte qui tu es, c'est ta valeur à toi. C'est t'es qui, toi, quand tu arrives sur cette date-là? C'est quoi tout le succès que tu as eu dans ta vie? Toute, toute ta discipline, ta mentalité, ton mindset, le travail que tu as fait sur toi-même, c'est ça qui t'amène dans ta date. Donc, c'est pas l'extérieur qui définit qui tu es, c'est toi. Fait que comment on fait pour transférer cette confiance-là partout, 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 partout? Il y a 3 clés. OK? 3 clés vraiment qui vont tout changer. Fait que la première clé, c'est que rappelle-toi de ton terrain de domination.
Puis comment on peut faire ça? C'est ferme tes yeux puis reconnecte-toi à un moment où tu as été inarrêtable dans ta vie. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as tout réussi? OK? Ça peut être, si tu es un sportif, ça peut être un match où tu as dominé complètement. Si tu es dans le business, ça peut être un deal que tu as fermé, une vente que tu as faite, que tu étais à ton top. OK? As-tu un moment dans ta vie où tu t'es senti hyper puissant? Bien, va le chercher, ce moment-là. Puis ce moment-là, c'est toi. Peu importe où tu vas aller, la version de toi, tout puissante, elle existe toujours, peu importe où tu mets les pieds. Quand tu rentres dans une nouvelle salle, sur une nouvelle date, ou quand tu vas, peu importe, quelque part qui te rend inconfortable, ça peut être un meeting de job où est-ce que tous les présidents ou les vice-présidents sont là, peu importe. Imagine-toi que tu n'as rien à prouver. C'est ton terrain de jeu, c'est toi, c'est le toi tout-puissant qui rentre là. Ça va faire une énorme différence. Tu vas reconnecter à ta pleine puissance, tu vas reconnecter à qui tu es, puis tu ne te laisseras plus influencer par l'environnement, puis ton cerveau partira plus partout là, à te comparer puis à dire: «Ah, lui, il a l'air hot, lui, il est supérieur à moi». Non, il n'y a personne de supérieur à personne. On est tous uniques. Puis on a tous une version ultra puissante de nous-mêmes. Il s'agit d'aller se connecter à cette personne-là, à cette version-là de nous-mêmes qui est ultra puissante, puis de l'amener partout, partout où est-ce qu'on va. Ta version ultra puissante, tu peux la transporter partout. C'est juste une question de mindset. Le deuxième truc, change ton dialogue intérieur. OK? La plupart des gens pensent, ou ils ont des pensées comme ça: «J'espère qu'ils vont me respecter, j'espère qu'ils vont voir ma valeur». Puis c'était un peu comme ça que je me sentais dans cette conférence-là avec de Tony Robbins. Les gens ne me connaissent pas, mais j'espère qu'ils vont me reconnaître, j'espère que je vais avoir l'air quelqu'un qui est bien, tout ça. Puis tu sais, je le voyais tellement. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Parce que je suis certain que je n'étais pas le seul qui ressentait ça dans cette conférence-là. Puis quand je m'assoyais mettons, à la table pour souper ou pour dîner, tu voyais qu'il y a des gens qui arrêtaient pas de parler pour se vanter, pour dire ce qu'ils faisaient. On dirait qu'ils étaient en train de se prouver aux autres. Je pense que c'est un réflexe humain que de vouloir se prouver. Ces gens-là n'étaient pas connectés à leur pleine puissance. Parce que quand tu es connecté à ta pleine puissance, tu n'as plus besoin de te prouver. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu le sais que tu es solide. Fait que change ton dialogue intérieur. Un vrai leader va penser comme ça. Il va dire: OK, ils ne me connaissent pas, ces gens-là, mais moi, je sais qui je suis. Ou peu importe qui est dans la salle aujourd'hui, moi, je vais être dans mon énergie tout-puissante parce que je le sais que j'ai réalisé de grandes choses, puis je le sais que je suis capable d'être une personne vraiment puissante. Fait que ce changement d'état d'esprit-là, ce changement de mindset-là, va t'aider quand tu vas arriver dans des situations où est-ce que tu peux te sentir moins confiant. Tu n'as plus besoin de te prouver. Quand tu vas incarner ta pleine puissance, tu vas naturellement dégager la puissance, l'énergie de quelqu'un qui est confiant. Le troisième truc, puis je viens d'en glisser un mot, il y a des gens dans cette conférence-là qui, lorsqu'ils sont assis à la table ou qui veulent discuter avec des gens, c'est tout de suite, ils parlent juste d'eux-mêmes, ils parlent juste de leur prouesse, des succès qu'ils ont eus et tout ça. Ce que tu dois faire, là, c'est montre ta présence sans chercher à impressionner. Plus tu essaies d'impressionner les autres, moins tu vas avoir d'impact. Parce que les gens qui essaient trop d'impressionner les autres, c'est eux qui doutent le plus d'eux-mêmes. Plus tu cherches à plaire, moins tu es magnétique. Rends-toi compte de ça. Les gens qui essaient de plaire, les gens qui essaient de nous pousser dans le fond de la gorge leur succès, c'est pas intéressant, ces gens-là. C'est pas agréable à côtoyer. Mais quand tu es assis à côté de quelqu'un qui est posé, qui est dans son corps, qui est dans sa pleine puissance, qui respire lentement, qui incarne le calme, ces gens-là incarnent le calme, incarnent le respect, ont une prestance. As-tu déjà entendu dire quelqu'un: «Oh my God, il est rentré dans la pièce puis il avait une prestance extraordinaire». Pourtant, la personne n'avait même pas parlé encore. Quand tu es à la vraie puissance, quand tu es connecté à ta puissance, puis je t'ai montré tantôt comment faire, réimagine-toi un moment où est-ce que tu t'es senti tout puissant, que ce soit un moment sportif, un moment au travail, un moment dans une relation, peu importe, quand tu t'es senti vraiment tout, puissant, incarne cette personne-là.
C'est ça qui va faire que tu vas vraiment être quelqu'un qui est solide, tu es confiant, puis partout où tu vas aller, ça sera pas l'environnement extérieur qui va dicter comment que tu te sens. Ça va vraiment être toi-même. C'est toi le terrain de jeu. OK? C'est toi. Donc, hyper important, rappelle-toi toujours, c'est toi le terrain de domination. Incarne la personne tout-puissante que tu es. Change ton dialogue intérieur, puis essaie pas d'impressionner tout le monde. Tu vas voir, ça va faire un monde de différence dans comment tu vas te sentir. Parce que tu es déjà un champion ou une championne dans ton domaine. Tu es déjà une personne unique, tu es déjà une personne extraordinaire. Maintenant, le défi, c'est de transporter cette confiance-là partout où tu vas aller et non te laisser influencer par le terrain de jeu où tu vas aller jouer. Parce que le terrain, c'est toi. OK? Peu importe qui te connaît pas, qui connaît ton histoire, qui la connaît pas, tu es déjà puissant, puissante. Puis quand tu vas incarner ça, les autres vont ressentir ton énergie. Fait que prends la décision aujourd'hui. Tu n'as plus rien à prouver. Décide aujourd'hui que tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu es déjà une personne puissante. Puis, si tu veux aller chercher le mindset, comme je t'ai dit tantôt, va rechercher le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus puissant, la plus puissante au monde. Puis toujours arriver dans un endroit, ils ne connaissent pas qui je suis, mais moi, je sais qui je suis. Marche comme si la planète entière, c'était ton terrain, parce que c'est le cas. Donc, j'espère que ça t'aide. Moi, ça m'a énormément aidé. Juste faire l'épisode avec vous a reconfirmé ma pleine puissance. Puis là, maintenant, je sais. Puis je suis encore en ce moment, peu importe là, quand est-ce que vous allez écouter l'épisode, je suis encore à cette conférence-là. Ça fait 2 jours, il en reste 3. Et puis, je peux vous assurer que lorsque je vais marcher dans la salle, je vais marcher dans les salles pour aller souper, dîner, la salle de conférence, je vais tellement être des années-lumière de où est-ce que j'étais la première journée que je suis rentré parce que j'ai fait le switch dans mon cerveau. Je suis allé chercher les moments où est-ce que j'étais tout puissant dans ma vie. Puis là, je l'incarne. Je suis tout puissant. Je suis moi. Fait que peu importe où ce que je me retrouve, dans la salle à souper, dans la salle de conférence, peu importe, je suis Éric Boisjoli, tout puissant. Puis vous pouvez faire la même chose de votre côté pour justement garder cette confiance-là en vous à tout moment. Fait que si vous voulez plus d'informations, si vous voulez aller plus loin là-dedans, parce que là, je voulais enseigner, mais souvent, on a des patterns, on a des blessures, tout ça, ça peut être un petit peu plus difficile à effectuer si tu n'as jamais fait le travail sur toi. N'hésite pas à prendre un appel avec nous pour qu'on puisse t'expliquer comment on fait pour reprogrammer son cerveau puis automatiser cette confiance-là en toi. On est là pour t'aider, on est là pour changer ton mindset, changer ta vie. On est tout le temps à une seule décision près de changer sa vie. Et puis, on a accompagné 2000 personnes et plus depuis quelques années. Et souvent, les gens nous le disent, Éric, c'est à la suite d'un de tes épisodes, j'ai pris un appel, puis j'ai complètement changé ma vie par la suite. Fait que si t'es pas où ce que tu voudrais être, si t'as tout pour être heureux, mais c'est cette espèce de mindset-là, de feeling de vide, de manque de confiance qui t'affecte, t'es à la bonne place. Prends un appel avec nous, puis on va tout régler ça pour toi. All right? Fait que je te souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes l'épisode. Encore une fois, gratitude fois 1000 que tu m'aies accordé ces quelques minutes. Puis on se reparle dans un prochain épisode. All right? Ciao la gang, à bientôt!